L'édito politique d'Europe 1 Matin. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Hier, les ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Bruxelles sur la crise malienne. Les 27 pays européens approuvent l'intervention au Mali, mais pas d'aide concrète. L'Europe doit-elle davantage s'impliquer dans le conflit ? Oui, naturellement, car pour l'instant, c'est un peu « vous avez demandé l'Europe, ne quittez pas ». Si la situation n'était pas si dramatique, on pourrait presque en sourire. La mutique Catherine Ashton, censée porter la voix, souvenez-vous, de la diplomatie européenne, a proposé généreusement la nomination d'un représentant spécial européen pour le Sahel, bien, et l'envoi de 450 militaires d'ici à la mi-février pour entraîner les forces maliennes. Rien qui n'est de nature à soutenir réellement l'opération en cours. Pourtant, Laurent Fabius n'a pas fait dans la posture. Il a posé clairement la demande de la France. Nous souhaitons bien sûr un maximum de soutien de nos partenaires. Nous ne pouvons pas les forcer. La requête est claire et ne s'embarrasse pas des contours habituels du langage diplomatique. Alors, quelle est la réponse de nos partenaires ? La réponse, ça ressemble un peu à « on vous soutient, mais partez devant, on vous rejoint ». Pour l'instant, l'aide se limite à un soutien logistique et humanitaire, y compris pour Londres et Berlin. Si la France attendait des hommes, des moyens militaires, un engagement clair au cœur d'une coalition avec ses partenaires habituels, c'est raté pour l'instant. Les États répondront à la demande de la France ou pas. Chacun décidera avec son histoire, avec ses contraintes. Mais l'Europe, elle, restera distante, froide, technocratique, en retrait, alors que ce combat en Afrique est naturellement aussi le sien. Et si l'Europe traîne les pieds, c'est peut-être que le reproche à la France d'avoir fait cavalier seul ? Alors heureusement pour le Mali que la France n'a pas attendu l'issue d'un énième sommet européen de la dernière chance pour avancer au Mali. Les djihadistes feraient déjà la loi à Bamako. Alors est-ce que la France aurait dû s'assurer du soutien militaire de ses alliés habituels avant de lancer les opérations? Sans doute. Reste qu'avant de refaire l'histoire, il faut faire face au présent. Mardi prochain, la France et l'Allemagne vont célébrer l'anniversaire du traité de l'Élysée qui fixe des objectifs de coopération en matière de relations internationales et de défense. Certains y verront peut-être un petit clin d'œil de l'histoire. Merci Caroline Roux. Dans un instant, page spéciale Lance Armstrong sur Europe 1, l'ancien champion a avoué. Et maintenant